Ça, ce sont les résultats obtenus avec un client sur le réseau de recherche en modifiant uniquement un élément de ses annonces. Un seul élément qui, comme tu le vois, a multiplié le taux de clics par 2. Si tu veux savoir ce que c'est et comment le mettre en place, reste avec moi car je vais tout expliquer dans cette vidéo. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est des personnalisateurs d'annonces. Peu de gens les utilisent car ils sont un peu complexes à mettre en place, mais ça vaut le coup car comme tu le vois, ils peuvent littéralement faire exploser les taux de clics de tes annonces. Pour t'expliquer ce que c'est, je vais reprendre la définition donnée par Google et qui dit « Le personnalisateur d'annonces adapte vos annonces textuelles en fonction de la recherche effectuée par un internaute, de l'appareil utilisé par ce dernier, de l'endroit où il se trouve ou encore de la date, de l'heure ou du jour de la semaine. » Cette solution permet d'y insérer un prix, le temps restant avant la fin d'une vente ou toute autre information que vous jugez pertinente. Donc pour résumer, les personnalisateurs permettent de modifier automatiquement ton annonce selon certains critères. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment adapter ton annonce en fonction de la position de l'internaute qui fait la recherche. Ce sera surtout utile si tu as un business qui opère localement dans un département ou une région. Je pense notamment aux artisans, aux prestataires de services, aux avocats, aux professions libérales, aux dentistes. Par exemple, si tu es chauffeur de taxi et que tu travailles dans le département de Hauts-de-Seine, dans ton annonce, tu pourras afficher taxi à Nanterre pour un internaute situé à Nanterre et qui taperait uniquement le mot-clé taxi. Ça va te donner un avantage par rapport à tes concurrents qui, eux, seront obligés de mettre uniquement taxi dans leur annonce sans préciser de ville. La tienne sera donc plus pertinente et logiquement, tu devrais obtenir plus de clics et plus de conversions. Pour configurer les personnalisateurs d'annonces, il va te falloir ce qu'on appelle un flux de données. Il s'agit d'un fichier Excel, une sorte de base de données dans laquelle Google va aller piocher pour modifier dynamiquement ton annonce. Dans notre cas, le fichier va contenir la liste des localités référencées par Google. Comme ce fichier existe déjà et qu'il est formaté de la bonne façon, ça va être plutôt simple de l'utiliser et donc c'est mieux de commencer par ça. Maintenant, on va passer derrière mon écran pour la mise en place concrète dans l'interface Google Ads. On va commencer par paramétrer le flux de données qui va donc, comme je l'ai dit, interagir avec tes annonces. Donc pour les zones géographiques, Google met à disposition un fichier des dernières zones qu'il référence et qu'on peut utiliser. C'est sur le site de l'API Google Ads. Je vais te mettre le lien juste en dessous dans la description. Et une fois que tu seras sur cette page, tu n'auras qu'à cliquer sur Latest CSV ici et le fichier va se télécharger sur ta machine. Alors, une fois sur le document, on va devoir filtrer les données pour ne garder que celles qui nous intéressent. Parce que comme tu le vois, là, c'est un fichier qui référence toutes les données de localité de tous les pays du monde entier. Donc, on va commencer par appliquer un filtre sur le document. Donc, on va créer un filtre. Ensuite, dans Country Code, on va tout effacer et on ne va choisir que le code FR pour la France. Ensuite, dans Target Type, ici, on va également faire un filtre parce que Google référence non seulement des villes, mais également des aéroports, des pays, des départements. Et donc nous, on ne va garder que les villes, voilà, cities. Et dans Statut, ici, on va garder que les statuts actifs. Voilà, on enlève Removal et on garde que Active. Voilà, donc là, normalement, on se retrouve avec toutes les villes de France que Google référence dans sa base de données, tout simplement. Ce que tu peux faire aussi, c'est tu peux aller encore un petit peu plus loin dans le filtrage, comme par exemple tout à l'heure, j'ai parlé d'un exemple d'un chauffeur de taxi qui ne travaillerait que sur les Hauts-de-Seine. Là, dans les canonical names, tu vois que généralement, il y a le nom de la ville plus le nom de la région, je crois, voire parfois du département. Donc déjà, tu peux faire un filtre et ne garder que les villes en Île-de-France, par exemple, en rajoutant un filtre ici. Moi, pour plus de simplicité et pour aller plus vite, je vais garder ce fichier-là et utiliser ce fichier-là tel quel, sans rajouter de filtre. Maintenant qu'on a filtré nos données et qu'on a à l'écran uniquement celles qui nous intéressent, on va les copier-coller dans une nouvelle feuille de calcul en ne gardant uniquement ces données-là. Parce que si tu fais un copier-coller basique, normal, tu vas également copier-coller les données que tu auras filtrées. Donc on va prendre toutes les valeurs, on fait un copier, on ouvre une nouvelle feuille de calcul vierge et on fait une édition, collage spécial, coller uniquement les valeurs. Voilà, donc là on se retrouve, on n'a plus de filtre,
Voilà, on a uniquement les données, du coup, dans mon cas, les données françaises. Je vais supprimer cette ligne, voilà, pour que toutes les données partent à partir de la colonne 1. Maintenant, on va supprimer les colonnes qui ne nous intéressent pas, hein, dans notre cas. Par rapport à ce qu'on veut faire, on n'a pas besoin du critère ID, du parent, country code, target type, statut, tout ça, on peut supprimer. Voilà, donc il nous reste le nom et le canonical name. Alors pour que le personnalisateur d'annonce fonctionne, on va devoir renommer cette colonne par target location. En gros, ce que c'est le nom en fait connu de Google pour toutes les villes qui sont situées sur la gauche. Et dans la colonne name, là, on a le nom des villes qui va s'afficher dans tes annonces. Donc là, tu peux le renommer comme tu veux. Moi, je vais mettre par exemple ville France. Voilà. Et donc là, on a un document exploitable, un flux de données en l'occurrence, exploitable, qu'on va télécharger pour ensuite l'importer sur Google Ads. Donc on va l'enregistrer, plutôt le télécharger, voilà, au format CSV, ici. Alors une fois sur ton compte Google Ads, tu vas pouvoir importer le fichier que tu viens juste de créer en allant dans Outils et paramètres, données d'entreprise. Puis là, tu vois, tu es dans flux de données et tu vas pouvoir rajouter le flux de données que tu viens de créer en cliquant sur le plus, puis donner du personnalisateur d'annonce. Tu vas lui donner un nom, je vais l'appeler Ville France par exemple. On sélectionne le fichier qu'on vient de télécharger ici, ouvrir. Et là, tu peux soit prévisualiser, soit appliquer directement le fichier dans ton flux de données. Moi, ce que je te conseille, c'est d'abord de cliquer sur prévisualiser pour voir si tout est OK avec le formatage. Donc là, ça va mouliner un petit peu. On se retrouve juste après, une fois que le fichier aura été prévisualisé de mon côté. Voilà, donc on voit que l'aperçu est terminé. J'ai en gros rajouté 1827 villes. Toutes ont été acceptées, zéro erreur, tout est bon. On voit que j'ai deux colonnes, la zone géographique ciblée, les villes, voilà, qui correspondent, et tout est accepté. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur appliquer pour importer le document. Maintenant, dernière étape, on va voir comment configurer tes annonces pour y incorporer les personnalisateurs d'annonces. Alors déjà, on voit dans le flux de données que mon flux Ville France ici a bien été importé, donc il est là. On va tout de suite aller dans le paramétrage d'une annonce. Donc, c'est tout simple. Par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre taxi A et que Google remplisse automatiquement avec la ville d'où l'internaute fait sa recherche. Donc pour ça, on va mettre taxi A et là, on va ouvrir une accolade. Donc on voit qu'il y a différentes options, l'insertion de mots-clés, compte à rebours, mais nous, ce qu'on veut, c'est le personnalisateur d'annonce. Et c'est ici que Google va aller chercher dans le flux de données le flux de données que l'on vient d'importer, lié du coup aux villes. Donc là, on voit bien qu'on a Ville France qui s'affiche ici, donc on va choisir Ville France, et ensuite, dans la ville, dans le fichier Ville France, il va choisir la colonne qu'on a appelée Ville France. C'est tout simple, il y a juste à choisir le fichier et la colonne qu'on veut utiliser, et ensuite on voit bien, au niveau de la prévisualisation, qu'on a bien taxi à Châtenay-Malabry, donc ça veut dire, donc là c'est en gros, c'est Google est allé chercher une ville au hasard dans le fichier, et on voit bien que ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut utiliser les personnalisateurs d'annonces, pas uniquement dans les titres, on peut également en ajouter dans la description. Donc, par exemple, vous cherchez un taxi à pareil, on va aller chercher le personnalisateur d'annonce, voilà. Ainsi de suite, et donc on voit bien que ça fonctionne là également. On a notre annonce, on peut l'enregistrer, et là, on a une annonce avec les personnalisateurs d'annonces. Voilà, ici, taxi à Ville France. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, et ça c'est important, si jamais tu crées des annonces avec des personnalisateurs d'annonces, il faut absolument mettre une autre qui ne contient aucun personnalisateur. Pourquoi ?
parce que il y aura forcément des cas où Google n'arrivera pas, par exemple, à déterminer la position de l'internaute. Et dans ce cas-là, il ne peut pas utiliser cette annonce-là qui contient un personnalisateur. Donc ce qu'il faut, c'est toujours en ajouter une autre. Moi, j'en ai ajouté une autre ici, tu vois, sans personnalisateur. Il faut absolument le faire pour que Google te diffuse quand même, pour que Google diffuse quand même une annonce si jamais il n'arrive pas à déterminer la position de l'internaute ou si un internaute fait une recherche qui n'est pas dans la zone que tu as ciblée, enfin dans les villes contenues dans ton fichier. Par exemple, si tu as uniquement les fichiers des villes du 92 et qu'un internaute est tout près du 92, par exemple dans Paris même, et qu'il fait une recherche, Google n'aura pas la ville de sa recherche dans le flux de données, et donc il ne pourra pas utiliser ton annonce avec le personnalisateur. Donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable d'avoir toujours en soutien une annonce sans personnalisateur. Voilà, on est bon. Maintenant, c'est à toi de jouer et d'utiliser les personnalisateurs dans ton compte. Nous voilà arrivés au bout de ce tuto sur les personnalisateurs d'annonces. J'espère que tu n'auras eu aucune difficulté à les mettre en place de ton côté. Mets-moi un petit commentaire avec tes résultats, ça m'intéresse. J'espère que tu auras les mêmes que moi. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner parce que des vidéos comme ça, je vais en poster régulièrement. Et quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.